chef, pardon. Bon, chers amis, bonjour. En acceptant contre la volonté de l'opposition radicale de déléguer ses membres pour rendre complète l'équipe actuelle de la CENI. Certains compatriotes de l'opposition radicale, dite radicale, s'y étaient farouchement opposés, nous traitant de tous les maux d'Israël. L'opposition républicaine a assuré et a continué à vulgariser la population pour obtenir des élections dans le délai constitutionnel. Parce que pour nous, et nous insistons, j'aimerais que l'opinion publique nationale et internationale le retienne, pour l'opposition républicaine, les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel, soit en décembre 2023. Nous n'allons pas concéder, encore moins accepter, une seule seconde de glissement du calendrier électoral. Et nous sommes catégoriques à ce sujet, mais c'est pour ça que nous avons consenti les sacrifices et accepté de dépêcher nos délégués à la CENI. Nous mettons ainsi en garde tous les compatriotes qui développent des velléités, des manigances tendant à retarder le processus électoral actuel. Et c'est aussi pour ça que nous avons soutenu le toilettage du fichier électoral actuel tel qu'il était audité par les auditeurs externes. Nous avons estimé que les desiderata de l'opposition républicaine étaient rencontrés, à savoir les toilettages des mineurs. Il fallait bien élaguer un nombre important de mineurs qui étaient enrôlés contre la volonté de la loi. Nous avons également exigé que l'on élague tous les doublons, ce qui fut fait. Aujourd'hui que le fichier électoral a été audité, pour nous considérons que c'est une phase majeure du processus qui a été enjambé. Et pour l'instant, nous avons suivi et nous voyons l'ouverture des BRDCE opérée par la CENI sur l'ensemble du pays. Et c'est une avancée donc significative que nous saluons de la part de la Commission électorale indépendante. Mais avec l'évolution du processus tel que décrypté, tel que peint, brossé, vous convenez qu'il n'y a plus lieu d'ergoter autour des aléas, des pondérables externes qui puissent retarder le processus électoral. Et pour ça, l'opinion publique tant nationale qu'internationale devait retenir ceci. La DIPO, opposition républicaine, va déposer des candidatures à tous les niveaux. Nous allons aligner un candidat président de la République, nous allons aligner des candidats députés nationaux, nous alignerons des candidats députés provinciaux. Et pour les suffrages indirects, nous ferons la même chose. Et pour votre information, DIPRO a finalisé l'harmonisation et la consolidation de ces listes ou des listes de ces candidats députés nationaux sur l'ensemble du pays. DIPRO va donc déposer sur l'ensemble du pays 450 candidats députés nationaux déjà retenus après toilettage sur plus de 1000 candidats reçus. Candidatures
reçu. Et la date butoir pour l'opposition républicaine, c'est le mercredi de la semaine prochaine. Le mercredi de la semaine prochaine sera une date fatidique, déterminante pour Dipo. Nous avons déjà, à travers nos mandataires, retiré le formulaire dans tous les BRTCE. Vous pouvez vous renseigner ici à Kinshasa, vous pouvez vous renseigner en Mbandaka, à Mbujimayi, à Kabinda, à Goma, à Kindu, à Kasongo, à Sekebanza, à Matadi, à Moba, à Dilolo, partout sur l'ensemble du pays, nous avons retiré des formulaires. Et au moment où je vous parle, nos candidats, les candidats de l'opposition républicaine sont en train de remplir leurs formulaires conformément à la loi. Nous avons lancé le processus de collecte de fonds pour nos candidats parce que vous savez que nous sommes de l'opposition politique. Une indication importante que nous voulions vous passer. Ceci dit, nous avons suivi dans l'entretemps la démarche de la Commission électorale indépendante à travers son président, qu'il recevait l'opposition politique pour essayer d'arrondir les angles et voir dans quelle mesure ramener une autre aile au processus. L'opposition républicaine, Dipo, encourage et salue cette démarche, ce sens d'ouverture de la Commission électorale indépendante, parce que nous voulons des élections inclusives. Mais pour Dipo, d'abord, c'est toute l'opposition dans son ensemble qui doit être consultée. Mais nous tenons à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Quel que soit le subterfuge, quels que soient les conciliabules, quelles que soient les consultations qui seront opérées, la position de la Dipo est claire. Pour nous, pas de glissement. La CENI doit nous organiser les élections le 20 décembre 2023. Dépasser ce délai, nous serons obligés de nous prendre en charge. L'opposition républicaine va se prendre en charge et donnera un mot d'ordre clair à la population congolaise. Nous sommes également conscients que l'opposition est plurielle, aussi bien de par la loi portant statut d'opposition que la réalité sur le terrain dans notre pays. Le train électoral est déjà en marche. Nous invitons la CENI à continuer à respecter son calendrier électoral, à ne se laisser intimider par qui que ce soit. Au cas contraire, l'opposition républicaine prendra position et s'assumera clairement devant l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Et donc, voilà en gros sur le processus électoral ce qu'il faille entendre par la position de l'opposition républicaine ici représentée. S'agissant du processus sécuritaire et politique, depuis un certain temps, il sévit vers le M23 parce que pour votre information, jusqu'aujourd'hui, Rutshuru est toujours sous occupation étrangère. Et Dipo continue de suivre à la lettre la situation sécuritaire à l'est du pays. En même temps, l'opposition républicaine exprime de nouveau sa solidarité à toute la population congolaise de l'Est qui croupit en ce moment dans une insécurité considérable. Nous sommes des cœurs avec nos populations de l'Est et nous vous informons que l'équipe dirigeante
le DIPRO va effectuer un déplacement à l'Est pour pouvoir réconforter nos populations. Et nous invitons à l'occasion la communauté internationale à amplifier la pression sur le Rwanda afin que son soutien qu'il apporte au gouvernement au M23 puisse cesser. Et que nos compatriotes qui soutiennent ces terrorismes qui endeuillent notre population puissent prendre conscience et se désolidariser de ces étrangers qui occupent illégalement nos terres. C'est donc par ici que nous allons mettre un terme à nos propos. Il est temps de pouvoir nous livrer au jeu de questions-réponses. Je vous informe que DIPRO va convoquer un conclave dans les semaines qui suivent. D'ici au plus tard, fin juillet. Et ce conclave aura pour but de valider le nom du candidat président de la République, l'opposition républicaine. Donc il est hors de question d'ergoter autour de notre appartenance politique. DIPRO est d'opposition et fait une opposition constructive, une opposition différente. Et que nous n'allons pas nous laisser entraîner par les velléités ou les intimidations que certains, malheureusement, compatriotes véhiculent ici et là. Ceci dit, je vous remercie et je vous accorde la parole pour les autres questions. L'équipe actuelle de la CENI, y compris Denis Kadima, on les a étiquetés de tous les maux d'Israël. On les a donné toutes les caricatures du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes curieux que c'est le même Denis Kadima qui les réunit, tous, comme des petits-enfants. Alors, entre eux et nous, qui n'est pas cohérent? C'est aussi un problème de logique et de cohérence. Vous avez fustigé Denis Kadima, mais aujourd'hui, vous allez vers lui. Vous avez fustigé la CENI. Aujourd'hui, vous allez à la rencontre de la CENI. Je pense que ces contradictions, ces incohérences qui doivent être bannies. Le peuple congolais n'est plus dupe. Même vous, les journalistes, vous n'êtes pas dupes. Je voudrais bien que vous puissiez nous rebalancer les discours passés, nos discours passés et leurs discours passés. Soyons cohérents. Donc pour nous, nous considérons que les élections doivent avoir lieu dans le délai. Nous sommes restés constants, logiques et cohérents depuis que nous avons amorcé notre lutte pour un processus électoral crédible dans les délais constitutionnels. Et donc, toutes les velléités dans ce sens, nous allons nous y opposer. S'agissant de la rencontre avec, ça c'est gentil, de la rencontre avec le président de la CENI, eh bien, évidemment, c'est à tour de rôle. C'est à tour de rôle. Hier, c'était le bloc de 4 opposants. Demain, ça sera un autre, ainsi de suite. Je vous informe et j'en profite pour répondre à notre ami que l'opposition a toujours été plurielle. À travers le monde, dans les vieilles démocraties, on n'a jamais trouvé une opposition qui parle le même langage. Ce n'est pas possible. Parce que tout ce qui fédère les gens, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui peut être unique. L'opposition, chacun a son agenda, chacun a sa lutte. Nous nous sommes inscrits dans une démarche républicaine, malheureusement, qui ne rencontre pas celle des autres. Les objectifs diffèrent donc dans la lutte. De ce point de vue, nous considérons que la CENI, et nous l'encourageons d'ailleurs, à poursuivre ces consultations, à travers toutes les composants de l'opposition. Nous ne nous targuons pas le luxe d'avoir le monopole de l'opposition. Nous reconnaissons le mérite qu'il y a chez les autres, mais nous disons que notre opposition que nous venons de vous donner, et c'est celle qui sera déclinée devant la Commission électorale nationale. Quelles que soient les raisons, nous disons non au glissement.
et ses compatriotes